Et donc voilà notre dernière vidéo avant la dernière rencontre que nous allons avoir. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à vous communiquer ma passion et je vous remercie à tous ceux qui l'ont écouté avec intérêt. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Alors, il y avait deux questions que j'ai reçues de participants. La première, c'est, mais est-ce que ces paroles sont vraiment les paroles de Jésus? Est-ce que ce sont les véritables paroles de Jésus? Les véritables paroles de Jésus, en fait, elles sont inatteignables. Il faut dire que Jésus parle en araméen, que c'est écrit en grec, que ça se passe, il y a différentes origines. Hein, les apôtres, il y a trois juifs, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Jean. Donc les références bibliques chez eux seront beaucoup plus accentuées, par exemple, que chez Luc, qui est grec. Ils n'écrivent, donc, pour dire Jésus est mort le 7 avril de l'an 30. Je vous expliquerai après pourquoi je vous dis ça. Mais donc, les écrits ont été faits en 65, 72, 3, quelque chose comme ça pour Marc. Pour Matthieu, pour l'évangile de Luc et les actes des apôtres, on peut compter à peu près 85. Pour Jean, on peut dire qu'il a écrit en 90, mais que la rédaction finale a été écrite en 110. Bon, je dis il a écrit, c'est une communauté qui est derrière chacun d'eux. Aussi à dire, ils ne connaissent pas Jésus, aucun des quatre. Donc, dire, est-ce que ce sont les vraies paroles de Jésus? Moi, je crois que la question n'est pas là. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé mes études, on était dans l'historico-critique. Donc, qu'est-ce que Jésus a vraiment dit? Est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Alors, il y avait des détails qui paraissaient anecdotiques, bouffons, on enlevait, parce que c'était pas central, ou ça n'aurait peut-être pas été de Jésus, ou c'était pas une coutume de l'époque. C'est vrai que moi, je sortais des cours à l'époque, pleurant comme un veau, en me disant, mais qu'est-ce qui reste? Si on enlève les miracles, si on enlève cette parole-là, on nous faisait travailler sur les paroles-là, mais non, celle-ci, c'est pas Dieu. Enfin bref, ça, c'est la méthode historico-critique. Depuis, on en est revenu. Ça, c'était les années, alors ça a commencé au 19e, hein, et moi, j'ai fait mes études dans la mouvance de mai 68, donc c'était vraiment, à Louvain-la-Neuve, c'était vraiment historico-critique. Ce qui est venu après, c'est la méthode narrative. Et celle-là, c'est, ok, on a reçu le texte comme ça. On ne sait pas si c'est tout à fait comme ça que ça a été dit à l'époque, mais c'est comme ça qu'il nous est transmis par l'Esprit Saint. Alors, qu'est-ce qu'il peut nous dire aujourd'hui? La narrativité fait appel à pas mal de choses. Hein. On utilise ça en littérature, on fait intervenir la sociologie, la psychologie, on fait intervenir les éléments qui peuvent nourrir la compréhension du texte. Plus se demander, d'ailleurs, Raymond Brown dit à un moment donné qu'il considère que l'obsession de l'historicité est un obstacle à l'intelligence des récits de la Passion. Et je dois dire que mon expérience dit ça. Donc voilà le livre dont je tire ça, je ne sais pas si vous le voyez, donc c'est La mort du Christ, c'est une brique. Et Brown analyse uniquement la passion du Christ. Et pour lui, à vouloir trop être historique, on perd la saveur du texte comme il nous est donné. L'Esprit nous donne ce texte comme ça. Donc ça, c'est important à savoir. Donc, voilà. Par exemple, la narrativité, elle nous a fait découvrir les sandwichs. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit qu'ils n'oublieront pas les sandwichs. Prenons par exemple le chapitre 13, du verset 5 au verset 23. La narrativité va dire, tiens, c'est bizarre, Jésus commence par dire, prenez garde que personne ne vous égare, beaucoup viendront en mon nom et ils diront, c'est moi. Et ils égareront bien des gens.
Et à la fin de cette péricope, de ce passage-là, hein, oui, de cette histoire-là, il dit, alors, si quelqu'un vous dit, voici, le Messie est ici, vois, il est là, ne le croyez pas. De faux messies et de faux prophètes se lèveront et vous feront des signes et prodiges pour vous égarer. Et donc on retrouve des deux côtés le mot égarer, ok? Là, on peut dire, tiens, il y a un sandwich. Il y a des faux messies qui vont se lever, qui vont essayer de nous égarer. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il y a au centre? Eh bien, au centre, c'est intéressant parce qu'il y a un deuxième sandwich qui entoure le premier. Parce que si on n'avait pas repéré que c'était un sandwich, Marc en rajoute un second. Et le second, eh bien, il est, et je reprends, si vous avez votre Bible, ce que je viens de vous lire, c'est le verset 5 et 6. Si je vous parle du 7, on pourra aller du 7 au 8, c'est-à-dire quand vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, ne vous alarmez pas. Il faut que ça arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura divers endroits des tremblements de terre, il y aura des famines. Alors ce sera le commencement des douleurs de l'enfantement. Donc douleur, catastrophe. Et puis quand on va chercher donc, notre sandwich, on l'a ouvert déjà avec les faux messies, d'accord? Ce ne sera pas moi, les faux messies qui vont tenter de vous égarer. Et puis maintenant on entre dans un deuxième qui là vous disent il y aura des famines, il y aura des problèmes. Et là, je reprends du verset 14, attendez que je ne me trompe pas, 14 à 20. Quand vous verrez l'abomination des l'abominable dévastateur installé là où il ne faut pas, alors ceux qui seront dans la Judée, qui fuient dans les montagnes, celui qui sera sur la terrasse, qui ne descende pas, qui n'entre pas dans sa maison pour parler, celui qui est dans les champs, qui ne retourne pas en arrière, petit clin d'œil, qui ne peut pas retourner en arrière. Il y a une histoire que vous connaissez probablement juste comme ça. À un moment donné, Sodome et Gomorrhe vont être mis à feu. Et donc, parce qu'on pratique là-bas la sodomie, hein. Donc, Dieu met à feu ces deux villes. Historiquement, c'est très discutable, mais il sauve Lot, sa femme et ses deux filles. Ok? Et qu'est-ce qu'il dit? C'est qui Lot? Lot est le neveu d'Abraham. Merci. Lot est le neveu d'Abraham. Et bref, il doit s'enfuir de la ville qui est derrière. Là, c'est juste ça. Dieu lui dit, enfuis-toi, tu es un sage, enfuis-toi, mais ne vous retournez pas. Ne retournez pas, regardez pas en arrière. Vraiment, ça crépite hein, derrière. Et donc, que va faire la femme de Lot? Elle va se retourner, et je suis sûre que c'est une expression que vous connaissez. Elle va être changée en statue de sel, en pierre, hein, en pierre ou en statue de sel. Elle se retourne derrière, on ne doit pas se retourner. C'est ce que dit le deuxième sandwich. Il y a des guerres, il y a des dévastations, c'est la cata, et voilà. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a au centre? Parce que c'est toujours intéressant, oui. Pourquoi il ne faut pas se retourner? Pourquoi il ne faut pas se retourner vers l'arrière? Pourquoi est-ce qu'il faut partir vers l'avant? Le pain de hier, il est moisi. Le pain de demain, il est farine. Le seul pain qui est bon à vivre intensément, c'est celui que tu manges aujourd'hui. Et se retourner, les Égyptiens faisaient ça, tu m'emmènes plus loin, hein. Les Égyptiens faisaient ça. Oh, on était tellement mieux quand on était en Égypte, au moins on avait de la viande et des oignons à manger. Oh. Et Moïse va leur dire, mais arrêtez de pleurnicher pour l'Égypte. L'Égypte est derrière vous. Ce qui vous attend, c'est la liberté devant vous. Regardez, puis il va leur dire, c'est Dieu qui va combattre pour vous. Mais regardez vers l'avant. Ce combat n'est pas le vôtre, c'est celui que Dieu va mener contre le mal. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, les Égyptiens, ce n'est pas des Égyptiens comme on les connaît, sympathiques comme tout aujourd'hui. Les Égyptiens, c'est le symbole de l'oppression et du mal absolu. Donc voilà, quand on parle des enfants qu'on tue, que Dieu tue, moi je ne crois pas à un Dieu qui tue des enfants, mais je crois à un Dieu qui veut tuer les germes d'oppression chez chaque être humain, en chaque être humain.
En moi, il veut tuer l'enfant premier-né égyptien, celui qui veut m'oppresser ou qui veut oppresser l'autre, à partir de moi. Je reviens à mes sandwichs. Si vous n'avez pas compris, vous dites à Priscilla. Voilà, elle vous expliquera. Donc, premier sandwich, il y aura des faux messies. Deuxième sandwich, il y a des tremblements de terre, ce sera la guerre partout, ce sera l'horreur. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? Parce qu'il s'adresse aux communautés chrétiennes qui vont venir après lui. Tous ces messages sont adressés aux communautés en souffrance qui viendront après lui. Mais au centre, et ça c'est passionnant, car il faut d'abord, je suis au verset 10, qui est le centre, il faut d'abord que l'évangile soit proclamé à toutes les nations. Premier mot. L'évangile doit être proclamé. Deuxième mot, dans la phrase suivante, quand on vous conduira pour vous livrer, ne soyez pas inquiets à l'avance de ce que vous direz, mais ce qui vous sera donné à cette heure-là, dites-le, ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint. Que l'évangile soit annoncé, et vous l'annoncerez avec les mots de l'Esprit Saint. Et il termine en disant, vous serez haïs de tous, c'est principalement les communautés qui viennent après, il faut les consoler, et des communautés aujourd'hui, parce que ça arrive encore aujourd'hui. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Il y a quand même des communautés chrétiennes dans les pays musulmans et d'autres pays qui sont martyrisés pour leur foi. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Il faut que l'évangile soit annoncé. Et les mots, pour le dire, ce sera l'Esprit Saint. Et c'est ça qui nous permettra d'être libérés, sauvés. Sauvés du non-sens, sauvés de tout ce qui nous entrave. Et alors l'évangile, ce chapitre 13 termine sur veillez, veillez. Soyez des éveillés, pas des endormis. Prenez votre vie à pleine main. C'est ça que dit Jésus à ces communautés qui vont venir après, c'est-à-dire à nous. Il faut que l'évangile soit annoncé. C'est pas vous qui parlez, c'est l'Esprit. Ça donne sens à nos vies. C'est ça qui nous sauvera. Et puis, soyez des éveillés qui prenez la vie à pleine main, pas des endormis. Partons maintenant au début du chapitre 14. Je ne le verrai pas complètement avec vous, mais je voudrais prendre le premier verset, parce que ce n'est pas très clair comme ça quand on lit. Donc, la Pâque, verset 1, la Pâque et la fête des pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. On a 2 fêtes, la Pâque et la fête des pains sans levain. Ça nous renvoie directement à l'Exode. L'Exode, vous savez, le peuple hébreu était prisonnier, esclave, on ne sait pas très bien, en Égypte. Donc l'Égypte représente le mal absolu, représente l'esclavage, l'oppression. Voilà. Quand Dieu va dire qu'on va tuer les enfants premiers-nés des Égyptiens, ne hurlez pas. Ça parle simplement de la symbolique du mal absolu. Et donc, Dieu, ce qu'il veut faire en nous, parce que tout se passe en nous, c'est tuer les germes du mal qui sont en nous. Voilà. Et donc, ils sont là en Égypte, et ils vont quitter, et ce départ, c'est la fête de la Pâque. Ok? Et donc, la nuit du passage, ils vont prendre un agneau, ils vont mettre le sang sur les linteaux, le sang de l'agneau, vous entendez ça, c'est intéressant, le sang de l'agneau va sauver le peuple. Le sang de l'agneau va sauver le peuple. C'est très eucharistique, évidemment, comme image. Et donc, cette nuit-là, ils vont manger l'agneau en tenue de départ, de voyage. Les sandales aux pieds, la ceinture autour des reins, et ils vont partir. Le pain n'a pas eu le temps de lever. Il est tout plat. Et donc, c'est un pain sans levain. C'est ce qu'on appelle en hébreu la matzah. C'est le pain sans levain.
comme une crêpe, quoi. D'accord? Et donc, le pain sans levain, quand on parle ici de la fête des pains sans levain, il s'agit de se rappeler de l'Exode. En fait, pour les Juifs, fête et Pâques, le grand moment dans la fête de la Pâque, c'est, je vais faire ma ligne, je vais vous dire un mot en hébreu, la Haggadah, c'est-à-dire le récit de l'Exode. Le père de famille va répondre, l'enfant va dire, papa, pourquoi est-ce que cette nuit n'est pas pareille à toutes les autres nuits? Et le père va raconter à ses enfants que nous étions esclaves. Donc, le père qui raconte, et encore aujourd'hui, le père qui raconte dit, nous, toi et moi, nous étions esclaves en Égypte et Dieu nous a libérés. Et il va raconter tout l'Exode et le passage de la mer Rouge. Parce que c'est une histoire d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a un dessin que Priscilla va certainement vous montrer, un dessin qui montre que du livre à aujourd'hui, c'est le même récit. Donc, maintenant, pour l'anecdote, le pain sans levain. Donc, la famille d'aujourd'hui, juive, qui fête aujourd'hui Pâques, il ne peut plus y avoir de levain dans la maison. Il ne fallait plus de levain. Donc, il ne faut plus y avoir de levain. Et pendant 7 jours, on va chercher partout où il reste du levain dans la maison. Il ne faut pas de levain. Donc, la maman va éventuellement cacher un peu de levain dans les chaussettes des enfants ou n'importe. Et les enfants, pendant 7 jours, cherchent partout pour traquer et brûler tout le levain. Je vous signale que les buveurs de bière, c'est plus. Hein, la bière, c'est du levain et donc on vous brûle la bière aussi. Hein, ou bien on la donne à des non-juifs. Voilà. Et quand la chasse au levain est terminée, pourquoi c'est tellement important en fait? Le pain, la levure, fait gonfler le pain. Gonfler. L'humain se gonfle, parce qu'évidemment tout ça, ça parle de nous, se gonfle d'orgueil, se gonfle d'autosuffisance, se gonfle d'un égocentrisme. Et donc, il faut que nous soyons comme du pain sans levain. C'est pour ça que notre hostie, elle est plate. C'est simplement ça. Elle est sans levain, parce que nous ne devons pas nous gonfler. Et donc, la fête de la Pâque est la fête de la libération de l'esclavage, de la liberté. Ce qui est terrible dans ce récit, et je continue le premier verset, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse pour le tuer. Donc nous sommes dans la fête de la libération. On va fêter Pâques, l'extraordinaire, la libération, la joie. Et vous avez les autorités qui fonctionnent par ruse. Donc dans ce premier verset, vous avez un paradoxe dramatique. Voilà. Un petit truc, c'est que nous allons encore jouer un peu avec les sandwichs. C'est amusant quand même. Juste avant le chapitre 13, nous avons une femme pauvre qui donne tout ce qu'elle a. Vous vous souvenez? Elle a donné dans le temple tout ce qu'elle avait. Juste après le chapitre 13, nous avons de nouveau une femme qui va donner beaucoup, d'une manière insensée. Vous allez la lire juste après le verset 1. C'est une femme qui va donner un flacon d'albâtre avec du nard. Le nard, c'est une plante. Bref, ces deux femmes encadrent la vie difficile qu'auront les premières communautés. Et ici, dans ce chapitre, nous commençons par le verset 1, où les grands prêtres, en plein milieu de la fête de la libération, veulent enfermer, attraper Jésus par ruse. Il va y avoir l'histoire de cette femme. Juste après, on revient. Parce que quelqu'un tout proche de Jésus, un des intimes de Jésus, va résoudre le problème des grands prêtres en allant vendre Jésus, enfin dénoncer Jésus. Je reprends un tout petit peu. Donc nous avons ce personnage au verset 2. Il disait en effet, pas en pleine fête, de peur qu'il y ait des troubles dans le peuple. Donc ils veulent arrêter Jésus, pas en pleine fête. Ça c'est complètement foireux, parce que ça va être en pleine fête qu'ils vont arrêter Jésus.
Et Jésus, alors, eux sont dans le temple. Il y a plein d'humour dans le texte de Marc. Écoutez bien. Eux sont dans le temple, l'endroit pur par excellence. Pur, mais avec de la ruse. Ok. Et Jésus, il est où? Il est à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Le lépreux, l'impur parfait, et de l'autre côté, vous avez le temple. Et Jésus se trouve, tout à fait inacceptable, dans la maison d'un lépreux. Et c'est là que les belles choses vont se passer, pas du côté du temple. Donc, une femme vient avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de nard pur et très goûteux. Elle brise le flacon d'albâtre, le verse le parfum sur la tête. Et quelques-uns se disaient à quoi bon perdre ce parfum? On aurait pu vendre ce parfum-là plus de 300 pièces d'argent et le donner aux pauvres. Qu'est-ce qui les occupe en fait, ces gens-là? Il y a cette femme qui donne un don fou. Et qu'est-ce qui les intéresse? C'est le prix du cadeau. En ça, quelque part, ils rejoignent Judas. Ils ne savent pas admirer ce que cette femme fait d'extraordinaire. Et d'ailleurs, ils la grondent, comment est-ce qu'ils disent? Ils s'irritaient contre elle. Et ils s'emportaient contre elle en grec. Ils s'emportaient contre elle. Donc, parce qu'elle fait ça, ils s'emportent contre elle. Quand même incroyable. Ils sont coincés avec l'idée de, enfin, c'est ridicule, de l'argent, tellement d'argent. Où est notre cœur, quoi? Où est notre cœur? Moi, en tout cas, ça me... Et ils ont raison. Le parfum est perdu. Mais c'est pour un corps qui est perdu. Nous ne retrouverons jamais le corps de Jésus. Un parfum perdu pour un corps perdu. Jésus a tout de suite dit, et c'est ça, c'est pour mon ensevelissement. D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé l'Évangile, dans le monde entier, on racontera aussi, en souvenir d'elle, ce qu'elle a fait. J'aurais presque envie de terminer là, notre commentaire, mais on va juste terminer le sandwich. Judas Iscariote, l'un des 12. Alors, c'est une expression qui revient 3 ou 4 fois dans l'Évangile de Marc. Et ça désigne toujours Judas, l'un des 12, pour dire en fait un tout proche, quoi. Et cette expression ne concerne aucun autre que Jésus. Que Judas. Que Judas, pardon, que Judas. Pour dire à quel point insister l'intime, enfin le groupe intime, quoi. Mais ce qui me touche beaucoup, c'est que vous allez quand même continuer à lire et que vous verrez que pendant le repas, Jésus ne répond pas à la question quand il dit quelqu'un va me trahir. Il ne répond pas. Ce qui permet à chacun de se poser la question. Ce serait trop facile s'il disait c'est Judas. Pas moi, pas moi, pas moi. Mais la question c'est et moi? Est-ce que je peux renier? Bon, juste une petite rajoute, c'est le soir venu, je suis au verset 17 du chapitre 14. Le soir venu, il arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus dit, « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer, un qui mange avec moi. Un qui mange avec moi, un qui est avec moi. » On n'invite pas n'importe qui pour manger. Et pris de tristesse, ils se mirent à lui dire l'un après l'autre, « Serait-ce moi ?» Mais Jésus ne va pas répondre à cette question directement. Il va continuer le texte, mais il ne va pas dire. Il va dire juste, c'est bien dommage, cet homme-là. Il aurait peut-être mieux valu qu'il ne naisse pas. Mais attention, ça ne veut pas dire que cet homme est condamné. Nous n'avons pas le droit de dire ça. Seul Dieu peut le dire. Nous ne savons pas ce qu'il en arrive entre Judas et Dieu. Donc,
Quand on m'a dit, quand j'étais petite, on disait, oui, oui, il y en a, l'enfer existe, il y en a un, et d'ailleurs, Jésus l'a dit. Mais qui sommes-nous pour dire une chose pareille? Voilà. Et j'aime l'idée que Jésus ne réponde pas. Parce que qui va renier Jésus? Renier soi-même, puisque plutôt que de renier son ego, ce qu'on devrait faire, cet homme-là, et peut-être nous aussi, on renie, c'est ce qui était demandé au chapitre 8, 35, c'est de se renier soi-même. Mais là, celui qui va renier, il renie la belle partie de lui. La partie, j'ai envie de dire, la place d'honneur de Jésus. C'est en ça qu'il renie Jésus, mais il se renie, enfin, il se démélie lui-même. C'est pour ça qu'il faut, c'est dommage qu'il soit né, parce qu'il est devenu inhumain. Il perd en faisant ce geste. Pendant combien de temps? De nouveau, on n'est pas là pour juger. Mais en reniant Jésus, il renie en lui cette part réservée à Jésus. Voilà. Bon, le texte est magnifique, vous continuez. Jésus prend le pain, il dit, ceci est mon corps, pour vous, pour vous. Quel bonheur, nous allons nous retrouver dans quelques jours.